اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. Fais les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne l'oublie pas, toujours les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour tous les bienfaits qu'il a par rapport à nous. Donc remercie Allah, s'il vous plaît, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Entraînez-vous à dire alhamdulillah, à remercier Allah, entraînez votre langue, votre cerveau et votre cœur à toujours être connecté avec Allah subhanahu wa ta'ala et à faire ses louanges, comme je l'ai répété souvent, wala in shakartum la azidannakum. Dans le Coran, dans Surat Ibrahim, Allah dit wala in shakartum la azidannakum. Plus vous remerciez Allah subhanahu wa ta'ala, plus vous rajoutera encore de ses bienfaits. Wala in kafartum inna azabi la shadid. Et si vous ne le faites pas, le azab d'Allah, le châtiment d'Allah est énorme. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad, salli wa sallim ala habibina Muhammad. Ne l'oublie pas, s'il te plaît, barakallahu fik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mes frères et sœurs partout dans le monde, engagement de paix, de miséricorde, de bénédiction, de salutation et de toutes les choses bien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. C'est la salutation des musulmans, c'est la salutation du paradis. Wa tahiyyatuhum fiha salam, Allah a dit dans le Coran. Donc c'est une salutation qui propage le bien et l'amour, surtout comme a dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voulez-vous pas que je vous montre quelque chose que si vous la faites, l'amour s'installe entre vous, vous allez vous aimer. C'est quoi? Salam alaikum wa salam bainakum. Dites salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça a l'air de rien, mais c'est énorme, cette salutation. Bonjour mes frères et sœurs en humanité, qu'Allah vous guide. Sachez que nous avons beaucoup de choses en commun entre nous. On aime la justice, on aime le bien, et on n'est pas là pour se confronter, s'entretuer et se faire du mal. On est là pour se comprendre, quelle que soit votre religion, quelles que soient vos origines, quelle que soit votre race. Nous ne sommes pas là pour essayer de se comprendre et de trouver un terrain d'entente avec un maximum de respect. Écoutez cette lettre que j'ai reçue d'une jeune femme non musulmane. Regardez ce qu'elle me dit. C'était suite à la vidéo les musulmans violent mes cousines. Donc c'était suite à cette vidéo, elle m'a envoyé ce mail. Que Dieu la guide. Merci beaucoup pour son respect. Écoutez bien ce qu'elle dit. Bonjour, je ne suis pas musulmane, ni catholique, ni juive. J'ai pourtant une foi profonde suite à divers éléments de ma vie, mais ne souhaite pas être stigmatisé par une religion. Ou peut-être plus tard. Grande ouverture d'esprit, ma soeur. Mais j'aime m'ouvrir sur le monde. Il ne faut pas aimer se mourir, non, mais j'aime m'ouvrir sur le monde, regarder des vidéos sur toutes les religions et me faire un avis propre. Quoi de mieux, elle dit. Je ne suis pas d'accord avec tout ce que vous dites, mais vous avez certaines belles vidéos et beaux messages. Et j'aimerais vous parler d'une vidéo qui m'a touché. Deux points. Les musulmans violent mes cousines au nom de l'islam. Tout est dit. Vous ouvrez l'islam aux non-musulmans avec un message de paix et de fraternité. Elle continue. J'habite en banlieue, en cité. Je suis française, comme on peut l'entendre, et je me fais souvent insulter de un gros mot qui commence avec P, que je n'ose pas dire. Un autre mot qui commence par S, donc des gros mots. Donc elle se fait insulter dans sa banlieue de gros mots. Et par les jeunes en bas de chez moi. J'ai même failli être attrapé une fois. Quelle peur! Où est-ce que j'aurais pu finir? Le climat est lourd. Mais moi, ce qui me dérange, c'est que ces jeunes se disent musulmans. Alors que je les vois dealer de la drogue, insulter les filles, se vanter d'avoir, entre parenthèses, avec un S, ça commence par un S, un gros verbe, celle-là. Donc ils ont malheureusement fait le mal avec la jeune fille. Ils considèrent ces jeunes, généralement les non-musulmanes, comme un gros mot qui commence par P, ni et ni, la fameuse association. Donc, mais eux, qui sont-ils? Donc ils considèrent les autres filles comme des, mais eux, qui sont-ils? C'est toujours cette jeune femme qui parle. Nous restons des femmes, tout comme les musulmanes. Je m'habille jamais de façon provocante. Je suis toujours bien couverte, car j'estime que mon corps m'appartient. On ne va pas rentrer dans un autre débat, mais je peux dire que je préfère largement les filles qui portent un foulard que celles qui sont en mini-jupe. La vie, c'est pas ça. Notre corps nous appartient. Alors je ne vois pas pourquoi un foulard choque alors qu'une mini-jupe non. Bref, j'ai souvent peur quand je rentre chez moi, peur de me prendre des insultes, de me faire agresser. Ça me rend triste parce que je n'ai rien demandé et j'estime avoir le droit de vivre ma vie normalement.
Que faire? Que dire? C'est elle qui pose la question. Vous avez de beaux messages. S'ils peuvent tous les écouter et les respecter, ou alors qu'ils arrêtent de faire genre, je suis un bon musulman moi, je me trompe peut-être, donc c'est elle qui parle, je me trompe peut-être, mais la religion est quelque chose de beaucoup plus profond. Je ne mange pas de porc. Elle dit, la religion c'est beaucoup plus profond que, entre guillemets, je ne mange pas de porc. Donc elle dit, la religion c'est autre chose que, c'est pas que je ne mange pas de porc. Voilà, je ne sais pas si vous avez quelques conseils, mais bon, je souhaitais vraiment vous envoyer ce message. La jeune fille, qui s'appelle Claire. Qu'Allah te guide Claire, je suis heureux de ce message, et je dis encore une fois, si mes 200 vidéos, et c'est ce que j'ai essayé de faire dans cette vie, suffisent pour ce message, je serai le roi du monde, et je suis aujourd'hui heureux. Des gens sont heureux quand ils savent qu'ils ont gagné beaucoup d'argent, ou qu'ils ont été augmentés. Ou que... Moi, non, subhanallah, moi je suis heureux quand je reçois ce type de message. Ce type de message résume beaucoup la réflexion de beaucoup de gens non musulmans. Regardez, monsieur, dame, le respect qu'elle a, cette jeune femme. Regardez comment elle me parle et regardez comment elle décrit tous les malheurs des musulmans. Qu'ils soient dans les pays musulmans ou dans ces pays européens ou dans toute la planète, c'est ça aujourd'hui le résumé de notre situation. Nous sommes des égarés, nous sommes des gens loin de l'islam. Ces jeunes, ma jeune femme que tu décris me déçoivent. Ils sont injustes. Ils n'ont rien compris de la religion. Et je suis d'accord avec toi. Oh ouais, je suis musulman, je ne mange pas le porc. Mais c'est pas ça l'islam. C'est celui qui a résumé l'islam. Oh ouais, je ne mange pas le porc. Moi je ne me nage pas dans les piscines mixtes. C'est que ça l'islam. Ben moi je suis au paradis là, vraiment, parce que je ne mange pas de porc et je ne nage pas dans les piscines. Mais ce n'est pas ça. Je suis le premier à dire que je peux être cuit. C'est pas ça l'islam. C'est une toute petite, infime partie de ce que l'islam nous demande. Regardez comment elle vous résume la situation. Qui t'a dit d'insulter les gens, qu'ils soient musulmans ou non musulmans? Mais madame, rassure-toi, ces gens-là sont des malades mentaux. Ils insultent les musulmans et les non musulmans. Ils sont lourds avec leurs savants. Ils sont complètement à côté de la plaque. Ils sont égarés. Et ne dites pas que je fais ça pour faire plaisir à Claire. C'est pas ça. Nous devons être autocritiques. Nous devons s'autocritiquer. Nous devons avancer. Ça c'est le Coran qui parle. Et te dit, même si les autres sont lourds avec vous, même s'ils sont injustes avec vous, les non-musulmans, vous devez toujours être juste. Le musulman ne se comporte pas comme les autres. Même si l'autre, et aujourd'hui, les autres, quelques autres, les sionistes dans le monde font des malheurs, nous, on doit être juste. On doit traiter avec justice. Imagine, avec des gens, cette jeune Claire résume toute la pensée des Européens et des Français. Ne croyez pas qu'ils sont tous méchants avec vous. Ne croyez pas qu'ils sont tous islamophobes. Ne croyez pas qu'ils sont tous racistes. Non, c'est une infime partie que les médias montrent. Mais la grande majorité des gens sont comme ça. Et je les ai côtoyés. Et je les ai vus. Et je les connais. Et donc, je continuerai sur ce message, Inch'Allah. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.